Yingfang est parti de son village. Il a mis dans sa valise toute son enfance. La Chine, les montagnes, la rivière où pêche son grand-père et l'amour de sa grand-mère. Yingfang avait 12 ans quand il a quitté la Chine pour rejoindre ses parents à Aubervilliers et il ne parlait pas un mot de français. Dans notre village, la plupart des parents, des personnes qui peuvent travailler, ils sont partis. Alors il restait qui? Les enfants avec les grands-parents? Voilà, la plupart c'est les enfants, les grands-parents et les parents qui n'ont pas encore parti, ils cherchent à partir. En Europe? Ouais, parce que dans notre village c'est comme ça. Il n'y avait pas de travail? Si, il y avait du travail, mais on ne peut pas gagner beaucoup. Vos parents, ils sont partis, vous aviez quel âge? Quand mon père est parti, j'ai 2 ans, et quand ma mère est partie, j'ai que 5 ans. Votre maman, elle vous téléphonait? Elle vous téléphonait souvent? Pas souvent, non. Parce que en plus, chez nous, quand je suis petit, il n'y a pas de téléphone. Je suis obligé de partir chez mon voisin pour prendre le téléphone. Vous receviez des lettres de votre maman? Non. Rien? Non. Ça a dû être dur quand même que votre maman, elle parte comme ça. Mais et que vous n'ayez plus de nouvelles. Au début, c'est dur, mais après, tout le monde, c'est comme ça, quoi. Vous étiez tous pareils? On est tous pareils, je pense. C'est ça, vous étiez des enfants qui ne saviez pas qui étaient leurs parents. Non. Vous aviez juste une image d'eux et c'est tout. Voilà, c'est tout. Comment c'était la vie avec vos grands-parents dans votre village? C'était comment? C'était bien. Tout le temps, c'est les moments heureux. C'est quelque chose que tu peux pas oublier, quoi. Les grands-parents. Ça, c'est vos trésors de Chine qu'on a devant nous, c'est ça? Oui. Là, c'est quand l'année 2000, quand je vais partir, je prends des photos pour garder le souvenir. Ah, c'est vous qui avez pris des photos avant de partir? Oui. Et vous les avez beaucoup regardées, ces photos, le soir? Oui, beaucoup. Vous saviez quoi de la France quand vous êtes arrivé ici à 12 ans? Rien. Et quand je suis arrivé, ça m'a surpris. Et ça, tout a changé. La façon de vivre, l'environnement, la façon de communiquer avec les personnes, tout a changé. Alors par exemple, donnez-moi des exemples. Vous habitez dans une cité, dans un immeuble? Oui. Vous n'aviez jamais vu ça? Non. Immeuble de 10 étages, non. Jamais vu? Jamais vu. Vous avez eu peur? Au début, ouais, j'ai peur. J'ai pas envie de sortir parce que dans la rue, tout ça, il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens mauvais, tout ça. C'est pas comme en Chine, quand on est petit, dans notre village, parce que tout le monde se connaît. On va pas faire des choses mauvaises. Voilà. Quand vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas un mot de français? Pas du tout. Donc vous ne compreniez rien? Rien. Mais quand je suis parti à l'école, je comprends rien. Il faut au moins 1 an ou 2 ans pour comprendre un petit peu et être en même étape que les autres amis de la classe. Yingfang a beaucoup travaillé pour s'emparer de la langue française. Yingfang ne veut pas que l'histoire se répète. Il ne veut pas vivre comme ses parents. La plupart des Chinois ici, ils font la même chose, restaurants ou des magasins. Moi, je veux plus faire ça. Je vais essayer de changer. Et parce que là, maintenant, je suis en prépa. Ouais. Et la plupart des Chinois, ils font pas ça. Ils sont pas en prépa? Non. Et la plupart des Chinois, ils n'ont pas eu le bac C avec mention très bien? Et surtout, ils ont arrêté avant d'essayer. Et vous ne voulez pas arrêter? Non. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette soif que vous avez d'apprendre et de vouloir savoir toujours plus? Je sais pas, quand il y a quelque chose que je comprends pas, il faut que je le comprenne. Par exemple, s'il y a des problèmes que je peux pas résoudre, j'essaie de chercher partout. Chercher à comprendre, c'est la curiosité, je pense. Et il y a plein de personnes, ils font des choses pour quelque chose d'autre.
quand on apprend, on fait apprendre pour apprendre. On n'apprend pas à des fins utilitaires. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça serait quoi votre rêve? J'ai pas d'idée, j'ai pas du tout. Mais ce que je veux faire, c'est de faire ce que je peux maintenant. Faire le mieux possible maintenant. Et on verra quand je serai grand. Quand vous serez grand? Quand je serai grand. Parce que là, vous n'êtes pas grand? Pas encore. Pas encore? Pas encore.